tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo rotation projet pan du mois d'août. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Donc avant de commencer, désolée pour la petite absence, mais on a profité des quelques jours de soleil pour faire quelques petits trucs en famille. Si vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai posté quelques petits trucs sur Instagram. Donc ça risque d'être encore comme ça au mois d'août. Parce que du coup, comme on part pas en vacances et qu'on, voilà, le temps, ça varie d'un jour à l'autre. Donc du coup, on fait des trucs de dernière minute. Et comme je ne fais pas mes vidéos forcément à l'avance, ça risque encore d'être comme ça pendant le mois d'août. Voilà, parce qu'on va bien aller à la mer et tout ça. Donc voilà, il risque d'y avoir des jours où il n'y aura pas de vidéo. Donc ici, il n'y en a pas eu hier, mais du coup, je vais la faire aujourd'hui pour la poster jeudi, ainsi elle aura juste un jour de retard. Donc on va commencer tout de suite avec le teint, comme d'habitude. Donc niveau base, j'avais la Tatcha, toujours, que je n'ai toujours pas terminé. Et je vais m'en séparer parce que le pchit que je vous ai dit qui part dans tous les sens, ça m'a saoulé une fois parce que c'est parti dans tous les sens, ça m'en a foutu partout. Pourtant, je le mets bien sur la main et tout pour pas que ça parte et tout, mais ça m'énerve. Donc du coup, je vais le donner à ma nana, elle sera très contente de la terminer. Donc je m'en sépare. Et du coup, je vais changer avec la Lancôme, comme ceci. Alors c'est la recharge, donc j'ai pas le beau boîtier, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Bon, c'est un petit peu plus chiant à ouvrir. Et donc voilà, elle est déjà bien entamée. Donc celle-ci avec celle de mon projet pan de l'année. Donc voilà pour la base, petit changement. Ensuite pour la CC de It Cosmetics, eh bien, je pensais la terminer ce mois-ci, pourtant je n'ai visé qu'elle presque. Et comme quoi, malgré qu'elle est bien entamée, ben, elle n'est pas encore terminée. Donc j'espère que ça sera pour ce mois-ci. Donc je reste encore avec elle parce que là je pense quand même qu'on est en train de toucher le fond, j'espère. Ensuite, niveau anti-cerne, pareil, là je ne sais pas si vous verrez, mais je suis en train de racler le Natasha Denona. Donc je pense qu'après ce mois-ci, je l'aurai terminé. Parce que là vraiment, ouais, je ne sais pas si vous verrez, mais je dois ramasser ce qu'il y a sur les côtés. Donc je pense que, pareil, il n'y en a plus que pour un mois, j'espère en tout cas. Donc on reste avec ça aussi. Niveau highlighter, donc j'en avais mis deux, donc j'avais mis le Guerlain qui se présente comme ceci. Et je pense qu'il a fait son temps, même si je l'aime bien, mais je vais m'en séparer. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et comme j'ai quand même une grosse collection, donc du coup, voilà. Donc ça part aussi. Et ensuite, il y avait le Pat McGrath. Et celui-là, je le garde. Magnifique et bien entamé. D'ailleurs, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Donc voilà, je vais le remplacer par deux autres highlighters. Donc j'ai pris le Sephora, un petit prix, comme ceci. C'est la teinte, je ne sais plus combien. 0,4 il me semble, je suis pas sûre. Il me semble. Alors, je vous le montre, qui est bien entamé aussi d'ailleurs. Et j'ai ensuite pris un Laura Mercier. Je l'adore celui-ci, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il est magnifique, c'est la teinte Rose Glow. Et il se présente comme ceci. Je vais vous faire un swatch peut-être. Il fait chaud. Il a plu toute la nuit. Il y a eu des orages en Belgique et tout. Je vais vous swatcher le Sephora en dessous. Et là, il fait à nouveau hyper lourd. Je crève de chaud. Et pourtant, j'ai pas grand chose. Hein. Et le Sephora juste en dessous ici qui est plus foncé. Ils sont tous les deux canons. Canon. Je vais quand même vérifier si c'est bien le 0,4 le Sephora. Non, rien à voir, j'ai mieux fait de regarder, c'est le 0,2. Donc voilà pour les highlights. Niveau blush, donc j'avais mis le Charlotte Tilbury ici, que j'ai utilisé pas beaucoup de fois, 2-3 fois, parce que j'ai fait ma feignasse avec les pinceaux crème. Les pinceaux crème, je les utilise qu'une fois et je les lave directement. Sauf que là, je les ai utilisés, j'ai traîné pour les relaver, donc puis je les ai relavés. Donc je les ai utilisés 2-3 fois sur le mois, parce que je les ai pas lavés autant que je voulais au fur et à mesure. Donc du coup, surtout que j'avais mis aussi un bronzer crème. Donc du coup, voilà, je l'ai utilisé, je crois, 3 fois. Il est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Par contre, je savais pas que le mousse, il va falloir que je le lave, parce qu'en fait, il sèche quand vous l'utilisez pas depuis un moment. Le produit reste et du coup, ça devient tout sec et c'est pas évident pour sortir le produit. Donc il faut que je lave les embouts, je pense. Donc voilà, je le retire. Et j'avais aussi le Dior que je porte aussi aujourd'hui, qui est juste magnifique. C'est la teinte Chérie. Magnifique, j'adore ces blushs. Donc je retire ces deux-là. Et je vais mettre niveau blush encore un Sephora. Ah, j'en ai sorti quelques-uns ce mois-ci. Enfin 3, ça va.
c'est pas non plus exagéré. Donc bien évidemment le Kosas en teinte Euphoria. Et ça y est, ils sont arrivés sur Cult Beauty. Mon panier est déjà prêt, il faut que je passe commande. Donc je vais reprendre une teinte et j'aimerais bien prendre le bronzer C. Ça y est, c'est... D'ailleurs j'ai sorti un autre bronzer crème de cette marque. Donc celui-ci je l'aime tellement que je vais le mettre dans ma rotation du mois parce qu'il est trop beau. Ensuite j'ai sorti le Very Berry de chez Laura Mercier. Donc même packaging que l'highlighter, mais c'est les blushs. Ça je trouve ça un peu dommage par contre. Que ça soit, il aurait dû être peut-être rose gold ou d'une autre couleur pour pouvoir... surtout que là j'ai sorti les deux en même temps. Ah, la teinte elle est magnifique. Juste ici en dessous. L'Euphoria, je ne voulais pas swatcher parce que je vous l'ai montré très récemment en vidéo. Et ensuite, là, c'est le 0,5 je crois. C'est ça. 0,5 de chez Sephora. J'ai ressorti bien évidemment un corail. Hein. Je ne peux pas passer l'été sans mettre de corail. Clairement. Magnifique aussi. Juste ici. Donc voilà pour les blushs. Donc ce mois-ci j'ai sorti un bronzer crème mais pas de blush crème, ainsi je pourrais plus l'utiliser en lavant, j'aurai plus de pinceaux pour l'utiliser. Donc voilà pour les blushs. Donc du coup bon, on va passer au bronzer vu que je parle des bronzers. Donc niveau bronzer il y avait le Chanel. Magnifique, j'adore. Pareil je l'ai utilisé une histoire comme 3-4 fois. Bon, pas assez à mon goût. J'achète plus de pinceaux Real Technique et de pinceaux Rare Beauty pour mes produits crème parce que ça va trop vite. Donc je le retire. Et j'ai le MAC que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, qui est très joli comme ceci. Que j'ai bien utilisé du coup. Ça ne se verra pas mais je l'ai bien utilisé. Et j'ai ressorti un Cover FX. Ça fait très longtemps. Voilà les petits savons comme j'appelle ça. Comme il y a un côté irisé et un côté mat. Je me suis dit pour l'été c'est parfait et en plus il est un petit peu foncé pour moi et comme là j'ai bien bronzé c'est pas mal. C'est le Sun Kissed bronze et c'est vrai qu'il est quand même assez foncé donc ça tombe bien. En général c'est ce que je fais, je le sors en été vu que je suis plus bronzée. Donc juste ici la teinte lumineuse, la teinte mat. Voilà. Dans mon panier. Et puis j'ai sorti le Sae comme ceci mais en pot et maintenant ils ont sorti la version liquide que du coup je vais acheter sur Cult Beauty avec le blush Kosas. Et donc voilà la teinte, c'est la teinte la plus claire je pense, la light bronze, ouais, qui est déjà enfin, je l'ai pas utilisé énormément quand même celui-ci, donc ça tombe bien. Voilà pour les bronzers. On passe, les poudres, j'ai oublié les poudres. Donc poudre, j'avais celle de Laura Mercier pour les yeux qui a bien descendu. Alors pas forcément parce que je l'ai bien utilisé, enfin si je l'ai utilisé tout le mois, mais je l'ai fait chuter aussi. Donc j'ai perdu un peu de poudre. Bien évidemment, bon, pas tant que ça parce que j'ai récupéré, c'était sur la table, donc j'ai récupéré une partie, mais il y a une partie qui est quand même partie. Il y a une partie qui est quand même partie. Donc du coup, voilà, elle est quand même bien entamée. Après, ça fait quand même 2 mois que je l'utilise tous les jours aussi. Donc du coup, c'est normal aussi. Mais voilà, j'en ai perdu un tout petit peu quand même. C'est reparti pour la machine à café, comme d'habitude. J'ai oublié de l'éteindre. Voilà, voilà. Du coup, bon, moi je continue, on a l'habitude hein, maintenant. J'avais la poudre de chez LH Cosmetics qui est terminée. Bon, elle était bien entamée aussi, hein, donc voilà, c'est déjà la deuxième que je termine. J'adore cette poudre. Bon, par contre, il faudrait faire un plus gros contenant, mais elle est géniale. Donc, premier produit terminé de ce mois-ci. Et du coup, j'ai ressorti. Alors là, je vais pas forcément la mettre en projet pan parce qu'elle est presque pleine. Ça fait quand même presque une semaine que j'utilise maintenant. J'ai ressorti la Make Up Forever que j'adore et que je porte du coup aujourd'hui. Elle est géniale. Donc, je vais pas la mettre en projet pan parce que j'ai quand même fini pas mal de poudre cette année. Donc, du coup, ainsi, je pense que le mois prochain, je vais pouvoir changer un petit peu de poudre. On verra juste où elle en sera, mais voilà, elle est déjà bien, enfin bien, elle est aux 3/4 quoi. Elle est magnifique cette poudre, magnifique. Et j'ai quelle teinte? La 2.2. Donc voilà, niveau poudre, j'ai changé. Mascara, ben, c'est toujours le même, c'est le Idol de chez Lancôme qui se termine tout doucement. Donc on continue avec lui et il nous reste les palettes et les rouges à lèvres. Donc niveau palette, j'avais mis la petite de chez Natasha Denona. Alors ce fard, il est resté mais magnifique celui-ci. Par contre celui-là j'ai eu du mal à le prélever. J'ai fait un make-up avec. Ça a été un peu compliqué, il était un petit peu plus dur qu'il me semble d'habitude. Mais en tout cas celui-ci magnifique. Il n'y a que celui-ci que j'ai pas utilisé ce mois-ci.
Mais cette teinte, trop belle, trop contente de l'avoir ressortie. Ensuite, la Glanimatrix, la Glamorous comme ceci. C'est celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui et je l'adore. C'est Glanimatrix, quoi. C'est magnifique. D'ailleurs, ça y est, j'ai l'info, la Nocturnale ne sera malheureusement pas au prochain lancement Monolith. Elle sera à celui du mois prochain, donc je l'attends impatiemment. Par contre, Glanimatrix a sorti une nouvelle palette de neutres qui est juste magnifique et qui sera au lancement ce dimanche. J'ai trouvé ça même bizarre qu'en fait, ils avaient déjà la nouvelle palette qui sort ce week-end et pas la Nocturnale qui est déjà sortie sur le site. Après, je pense que c'était peut-être des précommandes, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas encore. Donc je me suis dit les deux vont sortir en même temps. Mais non, mais du coup, ce week-end, ça fait partie de ma wishlist. C'est la Glanimatrix, la nouvelle, qui s'appelle je ne sais plus comment. Elle est dans le même format que la pastel qui était sortie. Et du coup, la Nocturnale, ça sera pour le mois prochain. Donc voilà. Parce que Glanimatrix, j'adore. Et ensuite, il y a la Simply Posh, la Fairytale Fairy. Et j'ai parlé un peu trop vite. Enfin, trop vite. C'est pas que j'ai pas aimé. Mais par contre, j'ai eu super difficile à prélever ce fard lumineux. Les autres, ça a été. Donc ça va, il n'y en a qu'un. Mais celui-ci, j'ai dû humidifier mon pinceau. Et encore, c'était pas... j'ai dû y aller. D'ailleurs, on le voit dans le pan que j'ai dû y aller par rapport aux autres. Donc celui-là, par contre, j'étais un peu déçue. Par contre, il est canon. Mais voilà, j'ai eu un peu de mal. Et même au swatch, je trouve qu'il se prélève... Enfin, au doigt, il se prélève plutôt pas mal. La teinte est très jolie. Elle est juste ici. Mais au pinceau, calamité, quoi. Donc, du coup, je vais remettre dans cette rotation une Simply Posh parce que pareil, au prochain lancement Monolith, il y a 3 palettes Simply Posh qui arrivent. Ils remettent la Citrus que j'avais hésité à acheter. Ils vont mettre la Coastal, que c'est celle qui me fait envie, que j'hésite à prendre avec la Glanimatrix. Et il y a l'autre, c'est l'Aurora, je crois, un truc comme ça. Donc je ne saurais pas prendre les 3, bien évidemment. Et comme j'ai été un petit peu, entre guillemets, mitigée, enfin du moins sur un fard avec cette palette, je vais utiliser la Berry Icy ce mois-ci, parce que celle-ci, j'en ai un bon souvenir aussi. Donc du coup, pour voir si les lumineux se prélèvent bien, parce que c'est vrai que les lumineux des Glanimatrix, par exemple, ils sont juste incroyables. Ils se prélèvent super facilement, ils sont hyper fins. Ici, la texture est quand même plus rêche, en fait. Mais vous voyez, par exemple, là, ce fard, ici, comme il est canon dans cette palette. Le fard mauve. Donc là, au doigt, ça se prélève bien. Oui, ça se swatch même bien, comparé à rien à voir avec celui-ci, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est les deux de la... Berry Icy et ça c'est celui de la Fairytale. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, ça se swatch beaucoup mieux pour les deux autres fards, ils sont vraiment canons avec des reflets. Après, celle-ci c'est une des premières, je crois que la marque était même pas encore connue, enfin connue sur Monolith et tout ça. Donc ils l'ont ressorti par après, tandis que celle-ci c'est une des dernières. Donc peut-être que la texture des lumineux a été changée aussi, parce que celui-ci par contre il est magnifique. Donc il me reste 3 jours avant le lancement, donc c'est celle-ci que je vais utiliser les prochains jours pour voir si je craque sur la Coastal qui me fait trop envie. Je trouve la Color Story magnifique. La Aurora un peu moins et la Citrus, ouais, je sais pas, mais vraiment celle qui m'intéresse le plus c'est celle que je viens de vous dire, qui ressemble justement à celle de Noël qui était sortie, qui va ressortir normalement fin d'année. Donc voilà, même si c'est un peu plus foncé que ce que je voulais utiliser pour l'instant, après il y a quand même des fards, voilà, plutôt clair et pastel de ce côté-ci, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai sorti une plus ancienne, mais qui est très bien pour la période, c'est la Cosmos de chez Anastasia, parce qu'il y a des fards dans cette palette juste magnifique, avec des reflets, surtout celui-ci est canon. Ça, c'est le plus beau phare de cette palette. Voilà, il est magnifique. Je sais pas où je vais le mettre, parce que j'ai pas beaucoup de place. Je vais le mettre là, il est juste canon. J'avais utilisé, enfin j'avais mis ce fard sur toute la paupière mobile, juste avec un trait de liner. Et comment vous dire que j'avais adoré. Il est magnifique, il a de ses reflets. Donc du coup, comme ça fait longtemps que j'ai pas sorti mes Anastasia, et ben je vais sortir celle-ci. Je trouve qu'elle est bien pour l'été. Et la troisième palette, je vais sortir la Charmer de chez Unearthly, qui se présente comme ceci. Et voilà, pareil, parfaite pour la période. C'est magnifique, lumineux. Elle est trop belle. Je crois que vous avez fait une vidéo avec aussi, il me semble. Les mats sont plus foncés, mais on a quand même 2 pastels juste magnifiques ici. Donc voilà pour les 3 palettes. Je vais retirer les swatchs, parce que si je dois vous swatcher les rouges à lèvres.
Voilà. Donc les 3 que j'avais mis le mois passé, c'était le gloss de chez Clarins, comme ceci. Lui, je vais le laisser. J'aime bien l'utiliser, donc je le laisse. Voilà, je continue à l'utiliser. J'avais mis le numéro 13 de chez Yves Saint Laurent, qui a été bien entamé. Et celui de chez Chanel, je ne sais plus la teinte, mais c'était une édition limitée, qui est souvent comme ceci. Et voilà, qui est bien utilisé aussi. La teinte est vraiment magnifique. Je l'aime trop ce rouge à lèvres Chanel. Je crois que c'est celui que j'ai le plus porté d'ailleurs ce mois-ci. Donc je ne sais plus où j'en étais parce que j'ai été coupée par l'appareil, mais je vais vous montrer qui déconne d'ailleurs. Donc je vais vous montrer les 4 rouges à lèvres que je vais utiliser dans ma rotation ce mois-ci. Donc un que j'adore et que je n'arrête pas d'utiliser, qui est toujours dans mon sac à main, c'est le Lancôme, comme ceci en teinte 33. D'ailleurs j'avais posté une story sur Instagram, on m'a demandé ce que je portais, tellement il est canon. Donc je vous montre la teinte, donc je vais prendre clairement d'autres teintes à mon avis. Ensuite, j'ai mis celui de chez Fenty, le Scholar Sista, il me semble, dans ce packaging-ci, qui était une édition limitée. Je ne sais pas s'il existe encore. Donc il est un petit peu plus foncé, mais on reste sur un nude. Plus rosé, juste ici. Ensuite, j'ai mis un de chez Too Faced, comme ceci, en forme de cœur, que je n'ai pas utilisé depuis un bon moment, et c'est la teinte Sweet Tea. Un petit peu aussi en baume, comme le Lancôme. Il sent super bon le bonbon. Qui est juste ici. Et ensuite, j'ai mis celui que je porte aujourd'hui, qui est le Riri de chez Fenty, parce qu'il n'y avait plus l'autre teinte que je voulais. Et comme j'hésitais entre les deux, j'ai pris celui qui restait. Et malheureusement, ils n'avaient plus le crayon, ils n'avaient plus que des crayons foncés. Donc j'ai pas su les prendre. Par contre, j'ai su le swatcher et le crayon est très crémeux. Donc je pense que je le commanderai sur le site prochainement. Par contre, ça s'use assez vite parce que c'est assez crémeux et quand il fait chaud, il ne faut pas trop sortir de produit. Donc il est juste ici. Je vous montre sur la main. Et donc sur la bouche. Donc voilà, ça sent super bon aussi d'ailleurs. Voilà pour ma rotation et mon projet pan. Donc ce mois-ci, j'ai terminé un seul produit, la poudre de chez LH Cosmetics. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez terminé des produits. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao!